Bienvenue à tous sur Ronin Manga, l'émission de vos futurs mangas préférés. Et pour commencer, on parlera aujourd'hui de Boku no Hero Academia ou My Hero Academy. Boku no Hero Academia est un manga de Kuhei Hirokoshi prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis juillet 2014. Il compte à ce jour 4 tomes, dont 0 publié en France car la série n'est pas encore licenciée. Cela fait un certain temps maintenant que vous avez peut-être remarqué que Hollywood porte un réel intérêt à la culture geek. C'est simple, regardez les films DC et Marvel qui sont sortis ces derniers temps, ou bien encore les séries telles que The Arrow, ou bien The Flash, ou encore tout récemment Daredevil, qui est d'ailleurs une excellente série. Cette effervescence s'explique selon moi par la popularisation de l'univers geek à travers The Big Bang Theory. Avec toute cette hype, même Sony, de la même manière que Netflix, a fini par créer sa propre série, Powers. Et c'est dans cet élan qu'on retrouve Boku no Hero Academia. Et là, tu te demandes certainement de quoi ça parle. Déjà, reste tranquille, sois patient, ferme-la physiquement et écoute. Le manga prend place dans une ère où le normal est anormal. En effet, 80% des personnes naissent avec une bizarrerie génétique, qui, à un certain âge, active un super pouvoir. J'aimerais faire une petite aparté là-dessus. Pour expliquer ces pouvoirs, l'auteur évoque donc la génétique. Cela m'a tout de suite rappelé le darwinisme. Vous savez, l'évolution des espèces, les variations du génotype. Il n'y a pas de version vérifiée pour ces théories. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que face à un problème d'ordre vital, une espèce évolue pour survivre, car elle y est contrainte. Pour illustrer cela, prenons un exemple qui vous parlera mieux. Vous voyez la bataille entre Goku et Freezer. Goku se fait maltraiter sévère, il se fait bully par Freezer. Pour survivre, il n'a pas d'autre choix que de se transformer en Super Saiyan. J'ai un peu détourné l'histoire, mais c'est ça quoi. On peut donc émettre la théorie suivante sur le monde de Boku no Hero Academia. L'humanité aurait connu un danger qui l'a poussé à évoluer pour avoir des super pouvoirs. C'est dans ce monde qu'on suit Midoriya Izuku, un ado de 14 ans sans aucun pouvoir. Raison pour laquelle il se fait tabasser par son ami d'enfance, Bakugo, qui lui a le don de faire jaillir des explosions de ses mains. Un jour, en sortant du collège, Izuku voit son ami se faire attaquer par un super vilain. Le héros se précipite alors pour aller sauver son camarade. Finalement, tous les deux seront sauvés par All Mighty, l'équivalent de Superman dans cette série. Ce dernier fera office de mentor pour notre héros. All Mighty, en admiration devant Midoriya, partage alors ses pouvoirs avec ce dernier. Néanmoins, Midoriya peine à les maîtriser. À chaque coup qu'il donne, ce dernier se casse le bras. Par ailleurs, cela lui sera suffisant pour s'inscrire à l'Académie des héros. Maintenant, je comprends mieux la signification du titre. C'est donc dans cette académie qu'on suivra l'évolution de Midoriya. Ils vont se succéder alors plusieurs péripéties. Allant d'un tournoi interclasse à un tournoi de baston interclasse. Et tout ça bien sûr supervisé par les professeurs, car en effet, pour avoir une bonne note, il faut être fort en baston. C'est bien connu. On aura alors le droit à un tournoi qui m'a personnellement rappelé le tournoi Chunin dans Naruto. Le point fort de cette série réside dans ses personnages. Comme dans toutes les autres séries, on en retrouve des plus charismatiques, des moins charismatiques, des plus fous, des plus intelligents, des plus cool, des plus dark pour les pucelles. Et tout ce lot de personnages a son super pouvoir. On retrouve alors l'homme qui a des moteurs dans les pieds, Gravity Girl, Man of Steel, le mec qui a des boules collantes sur la tête, Natsu et Grey de Fairy Tail. Et bien sûr le classique personnage qui efface le pouvoir des autres. Avec un casting pareil, les combats ne peuvent être que de très bonne qualité. J'en suis au chapitre 42 et je suis sûr que la suite du manga prendra la tournure de Naruto, du moins après l'examen Chunin. En effet, des éléments perturbateurs extérieurs à l'établissement mettront en danger les étudiants. Mais comme les profs seront certainement trop occupés, peut-être à faire grève, je sais pas, les élèves devront à coup sûr s'en occuper eux-mêmes. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner mon avis sur le dessin vu que je galère à faire une maison et de briques, mais disons que pour moi, le style se rapproche de celui d'un Bleach. C'est agréable à regarder. Peut-être que certains seront dépités par la lecture, car souvent on se retrouve à lire des pavés, mais honnêtement je ne suis pas de ceux-là, car pour moi, lire ces pavés me permettent de m'ancrer dans le monde de Boku no Hero. Donc pour résumer, on a beaucoup de persos fun, un background avec un énorme potentiel, des combats de qualité, et le tout associé à un humour banal mais qui a su faire ses preuves. Certes, Boku no Hero n'amène pas l'originalité, mais il a su trouver le moment idéal pour se lancer. Et qui sait, peut-être que Boku no Hero Academia rassemblera et les amateurs de manga et les amateurs de comics. N'a-t-on pas dit par ailleurs que l'intelligence se trouve dans la capacité à reconnaître les similitudes parmi différentes choses, et les différences entre les choses similaires? Et c'est ainsi que se termine l'épisode 1 de Ronin Manga. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pouce vert, commentaire, Facebook, abonnement. Et si vous n'avez pas aimé, vous savez quoi faire aussi. Pouce rouge, commentaire, Facebook, troll. En ce début d'été, je vous souhaite à tous une agréable et paisible journée. Sayonara, minna.
If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one.